mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, c'est la journée 98 du challenge. On approche des jours 100. Hier, je me suis super bien reposé. J'ai dormi toute la journée. Du coup, aujourd'hui, on continue à bosser sur les clients sur lesquels on est déjà. Ok, donc aujourd'hui, je me suis focus essentiellement sur l'association pour laquelle je suis en train de mettre en place la stratégie de publication des posts sur ces réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est de ce qu'on appelle le growthing avec l'accent. Donc histoire de faire grossir les réseaux, d'agrandir leur audience, de faire connaître la cause à plus de monde et de transformer cette audience en communauté. Donc c'est ce sur quoi je travaille et c'est ce pourquoi je suis payé. Donc aujourd'hui, je me suis focus essentiellement sur ça et sur notre ami qui a demandé des flyers pour son restaurant. Tu te souviens, je me suis déplacé jusqu'à son restaurant parce que ça fait un petit moment déjà qu'il m'a demandé, j'ai toujours repoussé et je me suis permis, parce que c'est mon ami, ce sont des associés, des frères qui sont tous les deux mes amis, je me suis permis de repousser jusque là parce que j'avais beaucoup de travail et d'ailleurs là on commence à cumuler pas mal de travail et je commence à atteindre une limite en termes de temps. Donc mon temps est limité et là, même si je suis à mon compte, même si je suis entre guillemets libre de mon temps, c'est-à-dire de gérer mon temps comme je le veux. Donc je suis pas libre de mon temps, ça veut dire que je fais ce que je veux. Je suis libre de gérer mon emploi du temps. Le problème, c'est que là, je commence à avoir beaucoup de travail et ça commence à me prendre beaucoup de temps et mon temps est limité. Ça veut dire que je commence à atteindre un espèce de plafond et c'est pour ça que je me permets pas de continuer à prospecter parce que je sais qu'on a encore 2 prospects en attente. On a le coiffeur, on attend son retour et on a le primeur, on attend son retour. Les deux sont des prospects chauds. Donc les deux sont vraiment motivés, ils ont envie de passer à l'action, mais ils ont besoin d'un peu plus de temps. Il y a, voilà, chacun a son rythme. Il y en a qui vont accepter du jour au lendemain, il y en a qui vont accepter le jour même, il y en a qui vont accepter après une semaine, et t'en as qui vont avoir besoin de plus de temps parce qu'ils vont avoir d'autres urgences, on va dire, d'autres trucs qui passent avant. Donc c'est à toi, d'un côté, de leur montrer qu'ils ont urgemment besoin de toi, mais d'un autre côté, de leur montrer que toi, t'as pas besoin d'eux. Donc si c'est pas eux, ce sera un autre. Donc tu dois être dans un juste milieu, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ce sur quoi on est. Mais bref, aujourd'hui, voilà, je sais que mon temps, je commence à atteindre un espèce de plafond. Surtout si les deux acceptent le devis, là, je pourrais pas me permettre d'accepter un nouveau client. Donc, il va falloir commencer à réfléchir à déléguer, ok? Sauf qu'on peut pas déléguer si on n'est pas encore une agence solide. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de se concentrer sur l'identité visuelle de l'agence. Donc à partir, je pense, des J100, on va se focus sur la création d'une identité visuelle. Une fois qu'on aura bien créé, bien incarné cette identité visuelle, là, on pourra se permettre de faire de la quantité, ok? Cette quantité, elle va nous ramener du monde et ce monde, on va pouvoir trouver des personnes pour déléguer le travail de tout ce monde parce que moi, j'ai que 24 heures dans ma journée. Et il y a plein de gens qui ont mes compétences. Il y a plein de gens qui veulent apprendre mes compétences. Et donc, c'est avec eux qu'on va travailler. Mais bon, ça, c'est le futur. On va pas aller trop vite, ok? Là, pour le moment, on va se concentrer essentiellement donc sur l'association et sur le flyer de mon ami. Donc, je m'étais rendu dans son magasin et j'avais passé là-bas une partie de l'après-midi essentiellement sur la refonte de son flyer. Donc, on a vraiment refait sa carte, refait son flyer. Voilà, il y avait quelques prix à modifier, il y avait, tu connais, l'inflation. Et du coup, j'avais terminé l'équivalent d'une version 1. Version 1 que j'ai soumis aux deux frères et il y avait bien sûr, comme toutes les versions 1, quelques modifications à apporter. Du coup, on a apporté les petites modifications aujourd'hui et j'ai passé un coup de fil. Allô? Allô, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, tu m'appelles avec les grands efforts. C'est là. Ça y est là, c'est le moment de passer commande. Aïe. J'ai tout ce qu'il faut. Juste, voilà, dis-moi pour les infos par rapport au nouveau burger. En fait, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est bien. Tu mets juste nouveau burger, la formule à 10, et nous, on se démerdera. Tu vas pas la détailler. Donc c'est bon, on vient de faire la validation de la version 2 que je t'envoie là sur WhatsApp. Je valide ça. Donc 451 et 44 centimes. Est-ce que tu les as les 44 centimes? Ouais, mais tu m'as pas envoyé notre version. Oui, je vais te l'envoyer, De toute façon là, je passe commande, je t'envoie la version 2, tu la valides et ensuite je l'envoie à l'imprimeur. Mais au moins là, la commande elle sera passée. Comme ça, on termine ça. Tac. Ok, alors, que je fasse attention. Ok, je t'écoute pour la carte. Le flyer
est validé et du coup, derrière, on a passé la commande directement chez mon imprimeur. Je te rappelle rapidement, j'ai un imprimeur en ligne qui me permet d'envoyer tous les fichiers de mes clients à mon imprimeur. Peu importe le support, mon imprimeur l'imprime. Ça peut être une casquette, un t-shirt, des flyers, des dépliants, des bâches, des autocollants pour les voitures, pour les vitrines, des enseignes lumineuses, bref. Mon imprimeur en ligne, il imprime tout. Moi, j'ai un contrat spécial avec lui, ce qui fait que j'ai des prix moins chers que sur le marché. Forcément, je suis un professionnel et lui, il veut travailler essentiellement avec des professionnels. Tout simplement parce que ce sont des professionnels qui apportent de la quantité. Et lui, il a une usine. Donc lui, il veut imprimer de la quantité. Ça ne l'intéresse pas d'imprimer pour des particuliers, pour 50 cartes de visite. Ça ne l'intéresse pas. Et l'avantage avec cet imprimeur en ligne, c'est pas seulement les prix, mais c'est aussi que tout se fait en ligne. Je ne l'ai jamais rencontré. Donc moi, j'envoie le fichier, je paye. Enfin, du coup, c'est mon client qui paye. Et lui, il imprime et il envoie directement le colis à mes clients. Ce qui fait que je peux travailler de l'étranger partout dans le monde tant que j'ai une connexion Internet et mon PC. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait quand j'étais en Arabie Saoudite et c'est ce qu'on a fait quand j'étais en Tunisie lors de ce challenge. Et c'est plutôt cool parce que, comme tu le sais, une fois que tu vas commencer, tu vas gagner ta liberté temporelle, la liberté de gérer ton temps. Donc, il n'y a pas de patron pour te créer un emploi du temps. Tu es ton propre patron, c'est toi qui crée ton propre emploi du temps. Mais ça veut dire aussi que c'est toi qui dois te forcer à te lever le matin. C'est toi qui dois mettre en place ta propre discipline, c'est l'autodiscipline. Donc ça, c'est la liberté temporelle. Mais ensuite, une fois que tu as un revenu suffisant, une fois que tu as des abonnements, que tu as des clients récurrents, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes ta liberté géographique parce que rien ne t'oblige à rester là où tu es. Tu n'es pas bloqué, tu ne dois pas te rendre à un bureau tous les matins ou alors dans une entreprise tous les matins. Là, ton entreprise, c'est ton PC. Donc, à partir du moment où tu as un PC, une connexion Internet et tes connaissances, à partir de là, tu es libre géographiquement. Et cet imprimeur, c'est super important quand tu gagnes ta liberté géographique. Et petit détail qui tue, l'imprimeur, lorsqu'il envoie les colis à mes clients, il envoie les colis avec l'expéditeur à mon nom. Ça veut dire que tu peux mettre l'expéditeur au nom de ton agence et c'est ton imprimeur qui va envoyer les colis à ton client. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer à des clients des colis de 10 000 dépliants par exemple et le client il va recevoir 10, 15 cartons. Donc c'est super pratique et super efficace de déléguer cette partie impression et de la rendre quasiment semi-automatique. Moi j'ai juste à faire le fichier et à l'envoyer et c'est génial. En tout cas voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc comme d'habitude, dans le cadre de ce Built-in Business, je te raconte ce que j'ai fait aujourd'hui. On se retrouve demain sans plus attendre pour la journée 99. À demain, peace.